Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 29 novembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Scorpion, signe d'eau. Allons-y avec une première carte. Bien, c'est le bord de la mer. Comment vous sentez-vous en regardant cette image? Allons-y avec la carte mot maintenant, pour l'accompagner. Scorpion, signe d'eau. Eh bien, femme en dessous du paquet, haine. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais demander une carte pour femme. Scorpion, signe d'eau. Eh bien, il y a quelqu'un ici, on dirait qu'il a de la difficulté à prendre son envol, à se libérer. Ici, la carte du micro débranché. C'est un micro que je vois. L'affiche, le fil, le micro sur une scène. Le micro est débranché, donc on n'entend pas la voix. Il y a une personne ici qui a peur et qui probablement s'est retirée ou ne communique pas. C'est une femme qui pourrait avoir peur. C'est un message pour le signe du Scorpion, signe d'eau. Donc là, le défi est de voir où est-ce que vous vous trouvez en cette guidance. Si vous y trouvez naturellement. N'essayez pas d'ajuster cette guidance à votre vécu si vous ne vous reconnaissez pas, si cette guidance ne fait pas écho en vous. Donc là, on nous présente le micro débranché. Il y a une peur de parler, une peur de quelque chose, d'exprimer ou on verra bien. Peur de dire, peur de... Et ici, c'est la carte de l'envol, l'oiseau, mais on dirait qu'on ne peut pas encore ouvrir nos ailes. Il y a quelque chose qui nous empêche là, de prendre notre envol, notre liberté, une difficulté à se libérer. Bon, allons-y, continuons. Embarrassé, danger, on se sent en danger, embarrassé, mais qu'est-ce qui se passe ici? Humilié, prendre quoi? Prendre expert. On a peut-être ici besoin de prendre un rendez-vous avec un expert. Vous avez vu la suite des mots. Donc ici, d'après moi, on garde le silence. Embarrassé, danger, humilié, prendre... ce qui me traverse, c'est prendre rendez-vous avec expert, une personne compétente pour nous aider à quoi? À nous libérer de quelque chose, à libérer peut-être aussi des émotions de haine que l'on porte à l'intérieur de soi. L'eau, les émotions. Il y a une difficulté ici à ouvrir nos ailes. Bien, continuons. Scorpion, signe d'eau. Bon, ici, on nous présente le nous, l'équipe, le ensemble, le soutien des amis, soutien des proches, soutien de, ici, à l'esprit d'équipe, travail d'équipe. Que voulez-vous me dire maintenant avec cette carte? Peut-être qu'on veut me dire qu'on a besoin d'être soutenu. Scorpion, signe d'eau. Il y a peut-être aussi un ami, une amie tout près. Continuons. C'est quand même la carte de l'amitié. Voyons. Sur cette carte,
Scorpion, signe d'eau. Bon, ici, la façon que j'ai pris ma carte, oui, c'est une carte qui nous parle d'amour, une personne qui t'aime, qui veut te rencontrer, mais il y a de la crainte, il y a de la peur. Oui, il y a quelqu'un ici qui a peur, c'est une personne qui a le cœur brisé. Donc oui, le côté amitié, peur de rencontrer ici. Oui. Relation karmique, nœud important à dénouer dans une relation. Il y a de la colère refoulée, il y a du ressentiment, de la rancune. Avec la carte qui me parle de relation karmique, il y aurait un nœud à dénouer, il y aurait tourment. Non, on n'arrive pas ici à mettre fin, à se dégager de quelque chose. Il y a un nœud. Quelqu'un est blessé ici, profondément blessé en cette guidance. Donnez-moi une minute, là. Ma carte émotion. Il y a une personne qui est profondément blessée. Qui a le cœur brisé. Qui a perdu confiance. Il y a une personne ici qui est profondément triste. Donnez-moi une minute, là, le temps que je trouve l'émotion. Ma carte émotion de la tristesse. Est-ce qu'elle est tout près? Donnez-moi un instant. Où es-tu? Ici. Oui, il y a quelqu'un ici qui est triste. Cœur brisé. On n'arrive pas à tourner la page, à mettre fin à quelque chose. Fin à quoi? Il y a un nœud émotionnel. Un nœud. On l'a vu. La mer, l'eau. On pourrait me parler aussi d'une mer, vous savez. C'est la mer qu'on me présente, mais au sens symbolique, on pourrait penser à une mer. L'eau me fait penser aux émotions et on nous a présenté la haine. Donc, il y a réellement ici des émotions inconfortables, désagréables. On est profondément blessé, triste. Non, on n'a pas tourné la page. On n'a pas tourné la page à quelque chose. On n'est pas en paix en cette guidance. On n'est pas libéré, on n'est pas dégagé. On n'est pas en paix. Il y a souffrance. Et la carte de la relation karmique, oui, elle nous parle du tourment et elle nous invite aussi à lâcher prise et à revenir à soi, à s'aimer, à se respecter. Bien facile à dire comme ça. Mais là, aujourd'hui, on nous présente la rancune, les ressentiments, la colère, la haine. Donc, il s'est produit quelque chose dans cette guidance. Et une personne pourrait prendre rendez-vous avec un expert. Besoin d'aide. Besoin d'aide pour retrouver son état de paix intérieure. Il y a beaucoup de souffrance, de tristesse. On est profondément blessé. Donc, il y a un nœud, un blocage émotionnel. Continuons, Scorpion. Quand je regarde les mots, ça me fait un peu penser à un traumatisme ici, là. Danger, humilié, embarrassé. Il y a beaucoup de souffrance ici, là. Danger, se sentir en danger, menacé. Oh, je vous dis, on a besoin d'aide ici pour retrouver un état de paix intérieure. Si on ne se réconcilie pas avec les autres, bien, au moins se réconcilier avec soi. On a besoin ici d'exprimer quelque chose, prendre rendez-vous avec l'expert. Je ne sais pas, moi, c'est quelqu'un qui a vécu quoi? De l'humiliation? Danger?
Scorpion, signe d'eau, continuons. Oh. Être sous le charme d'une personne qui a quoi? C'est la carte du mensonge, du menteur, de la menteuse. Le mensonge. Être sous le charme d'une personne mal intentionnée, rusée. Donc, cette carte du mensonge représente une personne qui peut avoir joué avec ta tête, qui peut... oui, une personne qui peut t'avoir menti, joué de ruse, t'avoir manipulé, une personne mal intentionnée. Être sous son charme. Et aujourd'hui, on lui dit non, c'est fini, ça ne fonctionnera plus. On lui ferme la porte. On ferme la porte à une personne mal intentionnée. Une personne charmante, envoûtante. Une personne qui peut utiliser la séduction pour arriver à ses fins. Une personne rusée. Bien, aujourd'hui, on lui dit non. Stop. Non. Non. OK. Assez, c'est assez. Limite atteinte. Allons-y avec une autre carte de mon jeu haut. Scorpion, signe d'eau. Le miroir. Ici, il y a quelqu'un qui projette la culpabilité sur toi. C'est de ta faute. Tu as fait ça. Tu. Oui, ça en est étourdissant. Troublant. Donc, ici, le reflet, l'image. Oui, ici, je ressens vraiment le fait de cogner. Ici, le miroir, la projection. On projette sur quelqu'un ici ses propres torts. C'est comme si on me présentait une personne qui, bien, ne se responsabilise pas pour ses comportements. Il y a une personne ici qui a peur, qui tourne. Il y a une personne ici qui a très peur, qui se sent possiblement coupable, mais on dirait, je ne sais pas si cette personne se remet en question, honnêtement. Le miroir. Il y a l'image. Le miroir me parle de reflet. L'image, prendre soin de notre image, notre réputation. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a peur, qui se sent coupable, mais je ne sais pas si cette personne assume ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. Je ne sais pas si elle assume ses comportements, parce qu'avec le miroir, oui, on peut me parler de projection, pour éviter de contacter là, ce qui trouble l'émotion à l'intérieur d'elle. Donc, on projette avec le miroir, on peut projeter sur l'autre nos comportements. Donc, à vous de voir où est-ce que vous vous situez, Scorpion, là, en cette relation. Êtes-vous la personne victime de ces projections? Êtes-vous la personne qui rejette, qui blâme l'autre? À vous de voir où est-ce que vous vous situez. Mais je sais qu'il y a une personne ici qui souffre. C'est certain. Donc, le miroir, la culpabilité. Ici, tourner. La peur, il y a quelqu'un qui a peur ici. Peur de faire face au miroir. Peur de se regarder dans le miroir. Peur de faire face à la réalité. Peur de récupérer ses propres projections. Il y a quelqu'un qui fuit. Continuons. Qui fuit l'émotion qu'elle ressent à l'intérieur d'elle. Qui fuit la réalité. Bon,
Allons-y avec une autre carte. Je regarde mes jeux de cartes. Scorpion, signe d'eau. Masque. Bien oui, ça fait sens. Ça fait sens. L'idée des jumelles ici encore qui revient. Le miroir, les reflets. Jouer ici, porter un masque. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Ici, je ressens vraiment la présence d'une personne qui projette sur l'autre quelque chose. Une personne qui se cache. C'est ce que je vois. Une personne qui a très peur pour sa sécurité. Il y a une personne qui se sent en danger. Donc, il y a un jeu de miroir, de projection en cette guidance. Il y a une personne qui est troublée, qui projette ses torts sur l'autre. Une personne qui a de la difficulté à se remettre en question et à assumer ses propres comportements. Donc, masque, se cacher. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Scorpion. Donc, je reviens à ces trois cartes qui nous disaient, oui, on nous présente une personne très charmante, séduisante, qui ment, une personne qui ment, mais aujourd'hui, on lui dit non. Donc, cette personne qui porte des masques, qui projette sur toi, aujourd'hui, on lui dit non. Récupère tes projections. Donc, la limite est importante aujourd'hui, là. Non. Limite pour se protéger. Scorpion, signe d'eau. C'est assez, là. Il y a des limites. Bon, attendez. Il y a deux cartes qui se sont retournées. C'est la carte de la liberté et de l'aube. Intéressant. Mes cartes sont toutes à l'envers. Je ne sais pas si je dois en prendre compte, mais je vais quand même vous lire les messages. Il y a de la peur, c'est présent. Mais je pense ici qu'il y a quelqu'un qui va bientôt se libérer. Avec l'aube, quelqu'un va bientôt se libérer. Je vais prendre le temps de vous lire la carte de la liberté qui nous parle de... Donnez-moi un instant. Liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé, se libérer. Le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Soyez conscient et acceptez que tout ira bien à partir de maintenant. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir, en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion. Dansez, riez et chantez pour vous ouvrir à cette vérité. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. La liberté peut aussi faire peur parfois. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. La carte de l'aube, maintenant. On nous dit « nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance et régénération ». Tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et d'une nouvelle naissance dans votre vie. Vous êtes prêts à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin
doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. Alors voilà, signe du Scorpion. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous.